Comment calculer l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée dans Excel? Ici, on veut calculer donc la valeur de l'amortissement linéaire d'un bien d'un montant de 2400 € avec une valeur résiduelle de 300 € pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, donc avec le taux que vous voyez en cellule A7. Comment faire? Alors, nous allons pouvoir voir qu'on va utiliser une fonction financière qui figure ici, AmorLink, dont nous voyons les différents arguments obligatoires avec le coût, la date d'achat qui figure en cellule A3, la première période, donc c'est la valeur de fin, la valeur résiduelle, ici 300 €, la périodicité, c'est-à-dire que ça prend toute l'année, avec les 365 jours, c'est la valeur réelle ici, avec le chiffre 1, le taux qui est ici 0,15. Base, on n'en a pas besoin, on peut donc se référer à ces 6 arguments obligatoires. Et je vais donc supprimer ce qui se trouve ici. Je vais taper le signe égal. J'appuie sur AmorLink, que j'ai déjà utilisé auparavant. Si vous ne l'avez pas utilisé, vous irez le retrouver dans la bibliothèque des fonctions dans Financier. Et dans Coût, vous allez indiquer la cellule où se trouve le coût. Date d'achat, on va taper la cellule A3. La première période représente la date de la fin de la première période. Donc, on va voir ce qui se passe si on se met donc après avec une autre date, après la valeur résiduelle. Et ici, cette valeur de 300 qui figure bien en A5, la périodicité, donc c'est 1, ici. Vous voyez un ascenseur, vous pouvez faire défiler avec le bas, avec le clic gauche de la souris, pour voir les autres arguments, et vous voyez que seuls les 6 premiers arguments sont obligatoires car ils sont en caractère gras. Le taux figure ici. Et on obtient notre amortissement linéaire proportionnel du bien. On appuie sur OK. Maintenant, on peut très bien modifier l'amortissement linéaire avec la date en mettant, par exemple, ceci, mais ça n'aura pas d'incidence. Par contre, si vous modifiez le taux, par exemple 0,25, vous aurez une incidence par rapport au calcul. Et aussi, si vous modifiez le montant, ici, et la valeur résiduelle, par exemple, vous voyez que ça fonctionne très bien. Maintenant, on peut voir aussi que si on met des virgules, donc avec un nombre décimal,
ça fonctionne très bien. Et vous pouvez ainsi mettre tous les montants que vous souhaitez. Admettons qu'on achète une voiture de ce montant et qu'on se dise qu'au bout d'une année, quand on a bien fait attention, elle est une valeur résiduelle de 12 457. Eh bien, vous voyez qu'on aura donc un amortissement linéaire complet qui sera faible. Par contre, si on met 10 450, on commence à voir donc l'amortissement linéaire complet sur la période, qui peut être toute une année, bien sûr. Donc là, on vient remettre le 12. Et donc, on va vérifier que les formules soient bonnes. Donc là, j'ai 0. Donc, on va mettre une autre valeur. Et on va maintenant voir si ça fonctionne. Donc on vérifie toute notre formule. Et puis aussi on peut donc revenir en arrière jusqu'à trouver le bon résultat. Et c'est ça qui est très bien avec Excel, puisque vous pouvez revenir en arrière. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Et on peut ainsi faire cela avec tous les montants que l'on souhaite. Voilà pour l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée. À bientôt.